Bonjour à tous et bienvenue pour une petite unboxing et puis une première prise en main du Pixel A, du A4 5G. Donc voilà, j'avais déjà présenté le fameux Pixel 4 et là le 4A 5G est là et on va voir un petit peu à quoi il ressemble et vraiment la différence quoi. Donc au niveau de la boîte, pas grand chose à part un petit motif à l'arrière qui est absent. Donc là, la petite truc là pour enlever la carte SIM. Donc c'était un téléphone avec eSIM. Donc un téléphone avec eSIM, hein, mais voilà. Pour l'instant, il y a certains opérateurs où c'est pas compatible. Il va falloir patienter. De l'USB-C vers le USB-C. Alors ça c'est vraiment Google ça, hein. Sur les Chromebooks c'est exactement la même chose, ça a toujours été. Avec le Pixel 4, Pixel 3 c'était comme ça déjà. Parce que sur le Chromebook c'est l'USB type C, les PC Windows aussi. Et puis sur les Mac aussi. Après on a ce petit truc. Ce petit truc là, ça permet de brancher à votre téléphone et de transformer l'USB-C en USB classique que tout le monde connaît. Donc vous mettez ça sur votre téléphone et après dessus vous branchez ce que vous voulez. Vous pouvez brancher un clavier, un hub, un ventilateur, une petite lumière, une souris. Attendez. Brancher même un ça, un adaptateur VGA. Bon là il est directement en USB-C mais il existe en USB-A classique. On peut brancher aussi ça. Voilà, ça permet de brancher votre téléphone directement à votre box en Ethernet pour voilà, avoir du débit selon ce que vous en faites. Donc voilà, un petit truc bien pratique, un peu branché évidemment une clé USB. Donc un écran super fluide, franchement, ouais, trop cool. Donc un écran AMOLED, donc là on est sur du 1080, on n'a pas le 90 Hz, mais franchement l'écran il est vraiment beau. On va faire un test d'écran d'ailleurs tout à l'heure, faire la différence entre un LCD et un écran OLED. On va voir ensemble la différence. Vous allez voir, c'est flagrant. Donc là, il y a le capture d'écran qui est intégré dedans depuis pas très longtemps. On peut rajouter alors soit le micro, soit le son de l'appareil, ou les deux. Voilà, ça permet si vous jouez à un jeu, si vous voulez rajouter votre voix et enregistrer ce qu'il y a à l'écran, ou voilà, bref. Sinon du classique. S'il y a beaucoup de trucs, hein, style Shazam quand l'écran est en veille. Il y a le réveil avec Google. Avec Google, de toute façon on verra ça sur la prochaine. Là c'est vraiment une prise en main. Donc là la 4G, vous voyez, hein, la 5G n'est pas activée car chez Free la 5G n'est pas activée pour le moment. Ça s'active en mois de février il me semble. Mars, le 3 mars, enfin début mars. Niveau de la batterie, alors la batterie, ça a été une grosse surprise, hein. Ayant testé le Pixel 4 et le 4 XL et le 3 XL, là, il déchire tout. Là, bon, ça fait que 3 jours que je l'ai, et il déchire tout. Je m'en sers beaucoup, et puis du coup, arrivé le soir, il me reste de la batterie, mais à l'aise, mais vraiment à l'aise. Mais le problème, c'est que je suis obligé de le recharger tous les soirs. Parce que commencer la matinée avec 30% de batterie, j'ai pas trop d'intérêt, donc je suis obligé de le recharger. Voilà, c'est un petit peu... mais bon, c'est comme ça. Très bonne batterie, voilà, il va pas vous lâcher entre les pattes dans la journée, et ça c'est quelque chose, voilà, vraiment bien. Le Always On Display, hein, l'écran qui reste toujours allumé pour dire l'heure et les notifications, avec le niveau de la batterie, et franchement, ça c'est quelque chose que j'aime, hein, c'est ce que fait Samsung. Samsung... et d'autres. C'est dommage que Apple le fait pas. C'est quelque chose que j'aime bien. Sinon, évidemment, c'est un processeur milieu, un très bon milieu de gamme. Vous allez pouvoir vraiment tout faire. Alors, est-ce que on regrette le haut de gamme? Non, pas du tout. Parce que je l'ai testé à faire du montage, du machin, du truc, et tout tourne. Franchement, tout tourne. Alors après, les jeux, je les teste pas. Je vois pas l'intérêt de jouer à un jeu sur un téléphone en fait, parce que grâce au cloud gaming maintenant, voilà, là on va tester Cyberpunk
Cyberpunk sur le Pixel A4 5G. Alors Cyberpunk, hein, on est bien d'accord, il faut quand même du matériel très puissant, parce que même les PS4 et puis les Xbox One ont du mal à le faire tourner. Mais avec le cloud gaming, voilà quoi. Et je suis plus à jouer sur à des jeux comme ça. Parce que les jeux mobiles, oui, il faut de la puissance, mais en même temps, voilà, bon, c'est des jeux mobiles quoi. Donc là, grâce au Xcloud, avec n'importe quel téléphone, enfin presque n'importe quel téléphone, j'ai fait une vidéo là-dessus, et vous pouvez faire, vous pouvez jouer à Call of Duty, vous pouvez jouer tous les jeux qu'il y a sur console quoi, et PC. Enfin pas tous, mais tous ceux qui sont par exemple sur le Game Pass pour le Xcloud, et puis tous les jeux Stadia, et puis il y a d'autres sites de streaming, GeForce Now, il y a Amazon qui devrait pas tarder, enfin bref. Alors, je suis plus à jouer sur ce genre de choses, je trouve qu'il y a plus d'intérêt. Mais bon, après les goûts et les couleurs, voilà. Mais voilà, on peut jouer un GTA V sur son téléphone et il n'y a pas besoin de puissance, c'est du streaming. Voilà, tout simplement. Bref, on n'est pas là pour parler gaming. Donc voilà, au niveau de l'écran, on va tester l'écran, voir la différence. Donc voilà. Alors, l'écran à gauche, c'est pas un écran OLED. Donc on voit bien que les noirs sont blanc-gris. Et l'écran à droite, c'est l'écran OLED du Pixel. Ah là, regardez la différence. Ah, la différence, elle est flagrante là. Bon voilà. Écoutez, je vais vous dire au revoir, je vous dis à la prochaine, on se reverra pour le retour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous dis ciao ciao, allez, bye.